Hey guys, I hope you're doing well. In this video we will be covering many interesting things and hopefully you will stay until the very end. Trust me, it is worth it. So here's what you can expect. I have compiled the upcoming characters announcements from the past 3 Bankai livestreams and we will discuss how long after the reveal K-Lab actually released them in the game. Then we'll be talking about some possible hints about the anime that Matt may have dropped during the second Bankai livestream. After this, we will be discussing the new in-game background video and what it may mean. Then we'll talk about some hints that blew my mind and that you can already check in the game as of right now. And finally, we will finish it off with the new Ulquiorra. Hope you enjoy. Let's go! Alright, so this is a snippet from the first anniversary, so that was on the 23rd of July 2016. They announced this unit, so 2 banners, the Zenpakutos, and some, past Shinji, or Kisuke and Kensei. The Zenpakuto banner dropped on the 17th of August, so that was the mid-month of August, and the past Shinji, Kisuke and Kensei dropped on the JB server on the 23rd of September. So they gave about 2-month visibility almost. Now they announced Baragon on a single slide, and then they announced Dengai on a single slide as well. But in fact, they were both part of the same banner, and this banner dropped at the end of August. So that was the end of month in August. And that was back in the days when JP server and global server were 1 month apart. So they announced the big character and it dropped exactly 1 month later. So they gave a maximum of 1 month visibility with the past Shinji, Kisuke and Kensei banner. And they were pretty hyped about it, so were we. And now let's jump in time straight to the second anniversary. In this one, same thing, blah blah blah, and the characters that are gonna be coming soon to Bleach Brave Souls are... drumroll. Boom! So, tag team characters. So we have tag team Red Suit, tag team Chojuro, and tag team Jushiro. These guys were the mid-month of August. So they announced this one's like 15 days in advance. Then you have Tag Team Koga and Tag Team Renji, which were part of the Tag Team Ichigo banner. And Tag Team Ichigo has been announced in a single slide just for himself right after this. And this banner was the end of month in August. So just 1 month later. So that gives us the mid-month banner for August and the end of month banner for August. And there you go, this is the Tag Team Ichigo, the famous 50-hit vortex, the first in the game. Or actually, Retsu came in right before. And then, you know, like we were all pretty hyped, new characters coming in, blah blah blah. But this is when they actually started talking about manga characters, right after the long conversation about Tag Team Ichigo. And they announced that they got the right to the manga and that the first round of manga characters would drop at the end of September. So that was the end of month of September. At the time they didn't announce any date, they just showed some drawings of these characters, which we're gonna see very soon. But once again, that gave us a 1 month in advance visibility. Well, actually 2 months. So we had the whole month of August that has been announced, plus the end of month of September, which were the 1000 Year Blood War characters. And at the time, JP server and global server had caught up, so there was no more 1 month delay in between both of them. Now during this live stream, something very interesting caught my attention. At some point, Matt in French said something about we don't have an anime yet, or this has not been covered in the anime yet. And the yet is very important. Could be nothing, but could be something. Now let's jump to this year's anniversary, and the characters coming to Bleach Brave Soul are
Drumroll. So it will be Fullbringers. Yes. Fullbringers, and they showed us After 3 August. characters, so that's probably gonna be the end of month for August. And So that's my take, and then boom, they announced Ewok. So either it's gonna come in the banner next week, so the round 2 of Step Ups, or he's gonna come in September, just like the first round of manga characters, and that would be the end of month of September. Now let's jump into the background, the new background that we have in game, this sort of trailer. It covers the whole history, so we start with the Shinigamis, now we're in the Weko Mundo. We have the first fight from Grimjo and Ichigo. We have the arrival of the captains, fight between Ichigo as a blah blah blah, it's going too fast because I've put it on 200 speed. Anyway, we have the battle of the captains vs the Espadas in Karakura town, arrival of the Vizards. We have Yamamoto fighting this big Chimera Palka, and then the final battle between Ichigo, Dengai, and Aizen Belphegor style. And then what we have is the Fullbringers. Okay, so far so good. But it doesn't end there. For the first time, Bleach Basel hints us at Thousand Year Blood War, and we see the shadow of Ewok. Now let's talk about the famous hint that I mentioned. If you go into inventory and the filters for the characters, look at this. In affiliation you have an extra space. There's just enough for an extra affiliation. But the question is, why would you leave such a space when you would do 4 updates in less than a week, and then you just leave such a big thing there? Like everywhere it's optimized except here. So something might be coming soon in terms of a new affiliation. Grinchy maybe? Now, Wokiora, the first character with a no affiliation soul trick. Can you really believe that a character that required a full orchestra to record an OST, a character that got Tikubo himself for the design, supervision, they would give him such a situational soul trip? It can only be used in Guild Quest? I don't think so. I think something more is to come with this. More no affiliation characters, more, I don't know what to think of it, but there is no way that KLab just gave it such a situational soul trip. Cheers guys, let me know what you think in the comments. Salut à tous, nouvelle vidéo pour vous parler de pas mal de trucs assez intéressants. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout. Ça vaut la peine, croyez-moi. Donc, sans plus attendre, voici le programme. Tout d'abord, j'ai fait une compilation en fait des différents extraits des Bankai Livestream du 1er, 2e et 3e anniversaire du jeu, où ils annonçaient les nouveaux personnages à venir. Et ce qui est très intéressant, je vous en dirai plus dans un instant. Ensuite, on va parler en fait du fond d'écran, du nouveau fond d'écran qu'il y a dans le jeu avec l'espèce de vidéo qu'il y a en fond. Puis on va partir sur un petit indice qui paraît anodin mais qui pourrait vouloir dire beaucoup. Et qui en fait, vous pouvez le consulter dès maintenant dans le jeu. Et enfin, on va parler d'Ulquiorra et de son sauteré. Voilà. Et hop là, on est sur le Bankai Livestream du 1er anniversaire. Donc on était au niveau du 23 juillet 2016 et ils nous annoncent les personnages à venir pour le mois d'août. Donc on voit sur la droite les impactos. Eux, ça a été la bannière de la moitié de mois d'août, donc mi-août 2017. Et à gauche, ça a été la fin de mois de septembre 2016. Donc 2 mois plus tard. Et après ça, en fait, ils nous ont montré deux slides avec d'un côté le Barayan. Donc là, on s'est dit, les Espadas arrivent, grosse hype sur le jeu. Et ensuite, ils ont annoncé Dangai, donc Ichigo Mugetsu. Et ce qu'on n'a pas su sur le moment, c'est que le Mugetsu, le Barayan et le Aizen faisaient partie de la même bannière. Et cette bannière, c'était la fin de mois d'août
2016. C'est-à-dire que ils nous ont annoncé tout le mois d'août et la fin de mois de septembre, donc 2 mois d'avance. Voilà, ça c'était donc pour le premier anniversaire, une visibilité complète sur le premier mois et juste la fin de mois pour le mois d'après, soit 2 mois. Maintenant passons au second anniversaire. Le deuxième, ils ont annoncé en personnage plus de tag team. Donc sur l'affiche, on va voir quand ils vont passer en plein écran, voilà, ou pas. Ils nous annoncent à nouveau le planning du mois d'août. On a donc à gauche Tag Team Retsu, Chojiro et Jushiro. Ça, c'était la moitié de mois d'août, donc qui a drop le 16 août 2017. Et à droite, on a deux persos, Tag Team Renji et Tag Team Koga, qui font partie de la bannière avec Tag Team Ichigo, qui a drop le 31 août 2017. Donc c'est la fin de mois d'août. Ils ont annoncé ça donc pendant les Step Up. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'ils avaient mis le Tag Team Ichigo sur un slide tout seul, si bien qu'on aurait pu croire en fait que c'était pas forcément la même bannière. On ne pouvait pas savoir qui était avec qui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là encore, ils suivent le même cheminement, le même style de présentation au niveau des personnages. Donc pareil, on a le mois d'août présenté en entier, et juste après, grosse surprise, ils ont annoncé les personnages du manga. Et c'était la première fois qu'on était prévenu de cette grande nouvelle. Ils nous annonçaient qu'ils avaient eu les droits du manga. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert les premiers croquis du premier round des personnages du manga. Donc là, on est en août 2017, on est le 23 juillet 2017, où toutes ces annonces ont été faites par Kelab. Et là encore, visibilité sur 2 mois, puisque la bannière avec les personnages du manga, le premier round, est tombée le 30 septembre 2017. C'est-à-dire exactement 2 mois après l'annonce sur le Bankai Livestream. Et pendant ce même Bankai Livestream, il y a eu un moment qui a attiré mon attention. C'est un moment où Mathieu disait, à propos de ces personnages, que c'est la première fois qu'on les verrait et qu'ils n'apparaissent pas encore dans l'animé. Je vous laisse écouter. Très complexe. Ces histoires de droit, nous on avait que l'animé, il n'y a pas d'animé encore pour toute la suite, donc c'est vraiment, ça a pris des mois et des mois, et c'est grâce à vous aussi, grâce au succès du jeu. Voilà. Maintenant on passe à l'annonce en fait du 3e anniversaire, donc c'était il n'y a pas si longtemps, on est le 23 juillet 2018, et là ils nous annoncent pour le mois d'août les Fullbringers. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit la moitié de mois, soit la fin de mois, mais je verrai plus la fin de mois. Et puis là, bam, ils nous annoncent Ewok, sorti de nulle part. Sauf qu'on n'a toujours pas eu le second round des personnages du manga, enfin le 4e round des personnages du manga, donc c'est à se demander pour quand. Peut-être septembre si on s'en fie à ce qui a été fait par le passé. Mais ça, je vous laisse être seul juge de ceci et au vu de ce qu'on a vu juste avant. Et maintenant, parlons du trailer qui se passe en arrière-plan de la petite Nell que nous voyons là. On a donc toute l'histoire de Bleach jusqu'à maintenant dans le jeu. On est passé par les Shinigami, avec les capitaines, à ce qui se passait au Wekamundo, puis on a la bataille entre Kiora et Ichigo Fulolo, puis on est de retour à Karakura, les 3 chimères. On a la bataille contre Baragan, Stark contre Shunsui et Jushiro, on a l'arrivée des Vizards. Ensuite, on a Yamamoto contre la grosse chimère, voilà. On a la bataille entre Aizen et Urahara, etc. Puis la bataille finale entre Dangai et Aizen. Puis on passe au Fullbringer, et pour la première fois dans le trailer, Kelab annonce très clairement la couleur. On a la guerre sanglante des 1000 ans qui arrive, avec l'ombre d'Ewok en arrière-plan. Alors, maintenant, passons à quelque chose que j'ai remarqué qui est assez intéressant. Quand on va dans l'inventaire et qu'on va au niveau des filtres pour les personnages, regardez ce qu'on trouve. Ils ont laissé un espace vide entier dans la catégorie affiliation. Et
c'est pas un hasard. Ils ont fait, si c'était un bug, entre les 4 mises à jour qu'ils ont fait dans la semaine, ils l'auraient déjà corrigé. Donc la question c'est pourquoi avoir délibérément laissé un tel espace ici, sachant que nulle part ailleurs ils n'ont laissé de tel espace. Ce n'est pas un hasard, c'est une intention. Après, pourquoi faire, on verra. Et maintenant, passons au Ulquiorra, avec son fameux Soul Trait qui est un killer de perso sans affiliation. Et alors là, la question c'est, un personnage pour lequel ils ont embauché tout un orchestre pour créer une OST entière, un personnage qui a demandé la supervision de Kit Kubo, tout ça, pour avoir un Soul Trait qui s'utilise uniquement de manière situationnelle pour les quêtes de guilde, non. J'y crois pas. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas quoi, mais ça va être très important. Et cette histoire de pas d'affiliation va prendre beaucoup plus d'importance et on saura tout en temps et en heure. Voilà, voilà.